Bonjour, c'est Catherine pour Huitanou et je viens partager quelques mots avec vous de la parole et puis surtout de l'actualité finalement. De rentrer ensemble dans un espèce d'apprentissage où on s'enrichit, où on s'apprend les uns les autres finalement, à avoir une lecture des événements qui se passent dans le monde, dans notre pays, sous le prisme de la Bible. Que dit la Bible et comment est-ce qu'on le comprend sans coller au fond à une interprétation qui serait peut-être par trop linéaire, vous savez, par trop, je sais pas, comme si la Jérusalem céleste allait avoir les dimensions de la Jérusalem terrestre. Or, c'est pas ce que dit le texte. Vous vous rappelez? Parce que la Bible, l'Apocalypse parle d'une ville carrée de 12 000 stades. Et si on sait, sachant qu'un stade, c'est 157 mètres, quand on multiplie pour avoir l'aire du carré, on obtient 221 841 kilomètres carrés. Vous voyez, donc c'est la taille d'un pays. Mais ça, bonjour Zakir. Et ça, c'est important. C'est important pourquoi? Alors, est-ce que la Nouvelle Jérusalem aura cette dimension-là? Très sincèrement, tant qu'elle ne sera pas descendue du ciel, j'en sais rien. La Bible parle de ça. À quel niveau est-ce qu'il faut qu'on l'entende et qu'il faut qu'on le comprenne? Bien, au jour d'aujourd'hui, quelque part, on peut le comprendre au niveau symbolique. Et le symbole que moi j'entends, c'est que la Nouvelle Jérusalem, finalement, aura la taille d'un pays et même d'une région. Et ça me parle dans le sens où je dis, mais Seigneur, alors ça confirme au fond l'intuition des prophètes qui disaient que les nations viendront à Jérusalem. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, de dire, mais Seigneur, notre vision de la Jérusalem céleste est trop petite. En fait, c'est comme la vision qu'on a de l'éternité d'un point de vue humain. Vous voyez, comment est-ce que nous, humains, limités dans l'intelligence, parce que notre cerveau, il est quand même contenu dans la boîte crânienne, donc c'est déjà une limite, ne serait-ce que physique. Donc le cerveau, de toute façon, humain est limité. Notre compréhension des choses est limitée. Comment est-ce que dans un espace limité, on peut accueillir l'infini? Voilà, c'est pas possible, vous voyez. Et c'est une autre idée aussi que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est très parlante. Je l'ai déjà peut-être raconté, mais je ne peux pas résister au plaisir de le redire. Vous voyez, c'est une dame est enceinte et elle porte des jumeaux. Et les jumeaux dans son ventre ont une discussion pour savoir sur ce qui existe après. Est-ce qu'il y a un après? Vous voyez, eux, ils vivent un bébé, c'est vrai quand on y réfléchit, un bébé il vit dans le ventre de sa mère, mais il ne sait pas ce qu'il y a derrière. D'où il saurait? Vous voyez, un bébé ne peut pas savoir que derrière il va naître et que le monde est tellement immense. Est-ce que vous mesurez, est-ce que l'on peut mesurer l'immensité du monde par rapport à la taille du ventre d'une maman? Eh bien, c'est ce rapport-là. La Nouvelle Jérusalem, on est dans ce rapport-là. Notre monde est grand, mais la Nouvelle Jérusalem, c'est juste immense. Et je crois que la Bible est là pour nous faire changer de rapport, nous permettre de changer de dimension. Et non pas de comprendre, parce qu'on ne pourra jamais le comprendre, mais de sentir, d'avoir l'intuition que l'éternité nous dépasse. De la même manière que dans le ventre maternel, la réalité du monde dépasse le nourrisson. Et pendant un moment, jusqu'à ce qu'on prenne conscience de la grandeur du monde, c'est vers 6-7 ans qu'on commence
à comprendre quelque chose. Donc, vous voyez l'idée, hein? L'idée, c'est qu'on est face à deux choses. La première, c'est l'immensité de l'espace, et la deuxième, c'est le temps qu'il nous faut pour rentrer à la fois dans les nouvelles choses et pour les petit à petit les assimiler et rentrer dans les nouvelles réalités. Voilà. Et à partir de là, je pense qu'il est important pour nous d'entrer dans cette lecture prophétique, à la fois de notre réalité et à la lumière de l'écriture. Vous voyez? Et c'est vraiment ce que les prophètes nous ont laissé comme héritage. Et il me semble que c'est important que nous puissions là saisir notre héritage et lire l'actualité au travers de ces lunettes. Vous voyez? Parce que sinon, on la lit, l'actualité, au travers de lunettes, de toute façon. Mais du coup, ce sont des lunettes de désespérance. Parce que le monde va mal, parce que les choses vont mal, parce que les choses s'aggravent. Récemment, j'ai été en contact avec les forces de l'ordre et la violence intrafamiliale s'aggrave. Les femmes sont de plus en plus battues et meurent sous les coups de leurs conjoints. Les enfants sont de plus en plus... Vous voyez? Et j'ai entendu dernièrement, dans une conférence à laquelle j'ai assisté, un psychiatre qui s'alarmait de ce qu'une enfant à 10 ans se suicide, cherche à se suicider, tente de se suicider en disant « mais le monde n'a rien à m'offrir, ce monde n'a rien à m'offrir ». Et ce professeur disait dans sa conférence « mais le drame, c'est que elle a raison. Quelque part, c'est logique, elle a raison. Il y a une logique dans ça. Oui, aux yeux de ce qui se passe, de ce qu'on voit, oui, on ne peut pas dire à quelqu'un c'est faux. Vous voyez, on n'arrête pas de nous dire que la situation est catastrophique, que les dettes atteignent des sommets, mais voilà. Tout ça, eh bien, il y a deux manières de le voir. Soit aux yeux du monde, de la chair, de la réalité, de notre logique humaine, et c'est désespérant et ça mène à la mort. Soit on prend tout ça, toute cette réalité, et on l'amène devant le trône de Dieu, on dit « Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis toi ? Quelle est la parole ? Quelle est ta parole sur cette situation catastrophique ?» Et c'est là où revenir à la Bible devient essentiel. Parce qu'au fond, eh bien, dans l'histoire biblique, des situations aussi catastrophiques, il y en a. Il y en a. Prenez par exemple les Hébreux esclaves en Égypte pendant 400 ans. Si ça, c'est pas catastrophique, voilà, vous voyez, il y en a. Prenez les Hébreux esclaves à Babylone. Vous voyez? Et tout d'un coup, d'un renversement, d'un paf, d'un twist, tout change. Et le twist, en l'occurrence, par rapport à Babylone, ça va être un homme. Vous voyez, c'est intéressant. C'est Daniel qui prie, qui intercède. Mais c'est pas lui qui rentre en Égypte, c'est Néhémie qui fera ça, qui fera ce voyage-là, etc. Et après d'autres. Vous voyez, pareil, la sortie d'Égypte, c'est un homme, Moïse. Et twist, tout change. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas après ce qui s'est passé à ce moment-là au sein du peuple hébreu quand ils étaient esclaves au moment où Moïse se lève. Mais en tout cas, c'est la bonne personne au bon moment, équipée, qui a été équipée par le Seigneur de la bonne manière. Vous voyez ? Le roi David, etc. Yeshua, Jésus, qui vient à ce moment précis de l'histoire et qui va renverser toutes les valeurs. Et tous ces hommes vont chaque fois renverser les valeurs. Moïse, il va renverser les valeurs par rapport à l'Égypte, redonner une colonne vertébrale à ce peuple, une loi, les 10 paroles, qui sont d'abord 10 paroles. C'est intéressant cette confusion au sein même du peuple de Dieu sur la loi. Non, mais on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Mais on a besoin de loi, on a besoin de structure, on a besoin de règles du jeu. Vous voyez ? Et par contre, ces règles du jeu ne peuvent pas devenir, ne peuvent pas prendre la place de la relation avec Dieu. Elles doivent être à leur place. Vous voyez, les règles du jeu ne sont pas déterminantes sur mon intimité avec le Seigneur. Elles me permettent d'être structurée et finalement de fonctionner avec les frères et sœurs, dans la famille, dans la société et dans le monde. Et ça, on en a besoin. Vous
voyez, toutes ces choses-là. Et c'est intéressant de voir à quel point, au sein même du peuple de Dieu, toutes confondues, hein, eh bien, quelque part, c'est plus là. Ça manque. Attendez, j'ai un petit chat qui essaie de faire quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, ces règles du jeu, ces structures manquent. Et on a besoin, en tant que croyants, de revenir à la parole et de revenir et de redevenir des êtres, j'allais dire, structurés, qui tiennent debout, qui sont cohérents. C'est important, cette question de la cohérence, je pense, à notre époque où tout est possible, où tout est permis. Et je pense que c'est important de reposer la question du sens. Et les prophètes vont avoir cette fonction de reposer la question du sens et de remettre Dieu au centre. Mais remettre Dieu au centre, si il n'y a pas l'obéissance qui va avec, vous voyez, et là, il faut peut-être sortir du mot humilité qui s'est coloré ou qui s'est décoloré aussi, qui n'a plus sa couleur originelle. L'humilité, c'est simplement savoir qui je suis, faire ce que j'ai à faire et être à ma place. Vous voyez, c'est pas s'excuser de vivre l'humilité, c'est pas demander pardon à tout bout de champ l'humilité. L'humilité, c'est dire, eh bien, je suis Catherine, ma part, c'est la parole, l'étude de la parole, c'est ce que le Seigneur m'a demandé, je le fais. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever non plus. C'est mon job, c'est ma mission, c'est ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai à faire. Après, qu'il y a des choses que je sois aussi investie dans la louange, ça a du sens. Mais c'est en deuxième plan, vous voyez. Que j'ai les arts à cœur, ça a du sens aussi. Mais là, pour le coup, c'est en troisième plan. Parce que je ne suis pas danseuse, je ne suis pas peintre, je suis pas... Mais je soutiens. Je soutiens, j'encourage, je me bats pour que ça puisse exister, pour que ça trouve sa place. Par contre, je ne vais pas le faire nécessairement parce que moi, je suis très douée avec un pinceau en main, mais quand il s'agit de repeindre mon appartement, pas quand il s'agit de peindre la chapelle Sixtine. Vous voyez, c'est des niveaux différents. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas au premier plan dans ces choses-là que je ne suis pas là pour le soutenir et permettre à d'autres de s'épanouir et d'aller dans ces dimensions-là. Vous voyez, la place de chacun est importante. Et ça, c'est de l'humilité. C'est simplement accepter d'être qui on est et de faire ce qu'on a à faire. Et je crois que c'est important qu'on puisse chacun simplement dire, ben voilà, moi je suis fait pour ça. C'est ça qui vibre en moi, c'est ça que je sais faire, c'est là où j'ai mes compétences parce que j'ai investi dans ce domaine-là. Go, allons-y. Et du coup, ben, les roues dans les roues, ça devient aussi, ça prend du sens parce qu'on est chacun à sa place et on peut avancer. Voilà, donc les prophètes, toujours pour en revenir à eux, parce que c'est le fil conducteur, vont avoir ce regard-là, de dire ben voilà où on en est, voilà ce qu'on est appelé à faire, voilà ce qu'on est, comment ça va, voilà le sens de cette histoire. Alors quel est le sens de ce qui est en train de se passer et de se mettre en place, à la fois en Israël, à la fois dans le monde, aux États-Unis, et ici en France ça bouge aussi, les scandales qui éclatent sur la Covid, etc., 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 etc. Vous voyez? Mais ce qui est mis en lumière, c'est quand même assez impressionnant en termes de malveillance, d'une certaine malveillance qui nous entoure et dont on souffre. Et la seule réponse qu'on peut avoir par rapport à cette malveillance, c'est pas plus de malveillance, c'est pas se retirer du monde pour se protéger de cette malveillance, c'est de bénir. Voilà, de bénir. De rester, de mener ce combat en nous-mêmes et de continuer à être bon, mais dans l'équilibre, je veux dire, sans se faire avoir. Vous voyez, de rester dans cet équilibre, sans se faire avoir, mais de rester dans cette bienveillance. Et là, on rentre dans quelque chose où j'entends la parole de Paul quand il dit « L'amour est bienveillant, l'amour est patient, l'amour ne s'irrite pas ». Et de replacer cette parole de Paul dans ce contexte-là et de se dire que quand Paul le dit, il est dans une situation de grande malveillance, il est entouré de cette malveillance-là, et c'est ça qui monte dans son cœur, eh bien, c'est là où j'ai besoin, moi aussi, d'être touchée, et nous aussi, on a besoin d'être touchés au plus profond de nous. Et le prophète, et c'est pour ça que j'en reviens encore au prophète, va être celui qui, au milieu de la malveillance dont ils sont entourés,
les Hébreux, notamment quand ils sortent d'Égypte, eh bien, ils partent pas en guerre, ils tuent pas les Égyptiens, ils ne massacrent pas, vous voyez, de faire les choses, j'allais dire, proprement. Et ça, c'est important pour nous, que nous puissions faire les choses de la bonne manière. Voilà, je voulais nous encourager à avoir ce regard prophétique, parce que ce regard prophétique, il nous fait lever les yeux vers le Seigneur, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu aurais fait ?» Et Jésus n'a jamais été malveillant. Mais il nous fait aussi avoir une relation aux autres, quels que soient les autres, qui soient dans le caractère de Dieu. Que le caractère de Dieu vienne en nous et que nous soyons habités par la présence de Dieu. Au nom de Yeshua. Amen. Je vous laisse, il rentre à la maison. Bye. À bientôt.